et bienvenue dans cette nouvelle édition de 3 minutes de franchise. Cette semaine, nous évoquons les évolutions importantes des concepts Deneville, la Maison Poulaga et Capifrance. Retrouvez à la fin de ce journal l'intérêt de se lancer dans le secteur du chocolat et le conseil de la semaine donné par José Schwartz, consultant en franchise au Brésil. La franchise Deneville est désormais au format kiosque. Le réseau a ouvert son deuxième point de vente sous ce format, soit 18 mètres carrés, au sein du centre commercial Les Ulysses en région parisienne. L'enseigne de chocolat français a choisi de compléter son concept de point de vente traditionnel avec ce nouveau concept qui semble répondre à une attente bien spécifique de la clientèle en s'adaptant au mode de vie actuel. Le nouveau format kiosque va contribuer au développement du réseau qui compte aujourd'hui près de 150 points de vente en France. Le candidat pourra choisir, en fonction de ses critères et notamment de l'emplacement, le type de format qui lui correspond. Ce nouveau concept kiosque promet une belle rentabilité. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/Deneville. La Maison Poulaga a connu un coup d'arrêt brutal après le dépôt de bilan prononcé en janvier dernier, et ce moins de 3 ans après son lancement. Les raisons évoquées par son fondateur est la trop grande rapidité du développement de l'enseigne et le manque de rigueur dans les critères de recrutement. L'effet de seuil, le manque de ressources en interne, une carence en management et dans la gestion du réseau ont eu raison de l'entreprise. Cependant, le réseau a choisi de rebondir puisqu'en avril 2012, le fils du fondateur a repris les commandes du concept avec cette fois le choix d'une solution mobile sur l'agglomération lyonnaise. Nous leur souhaitons un réel succès avec ce nouveau concept. Capifrance s'implante à l'aéroport de Montpellier. En tant que premier réseau de conseillers immobiliers indépendants de France, les adhérents exercent leur activité à domicile, travaillant ainsi sur la toile. Le 20 juin dernier, l'enseigne a innové en créant un point d'accueil et d'information au sein de l'aéroport de Montpellier. L'objectif est de jouer la carte de la proximité, de répondre aux demandes et de conseiller sur les biens immobiliers de l'Hérault et du Gard. Ainsi, ce point d'accueil physique implanté sur une zone de trafic important vient compléter les services qu'offrait jusqu'alors le web et apporte une nouvelle clientèle aux conseillers, des particuliers mais aussi des hommes d'affaires et des clients internationaux. Capifrance analyse actuellement le marché européen et envisage de dupliquer ce concept dans d'autres pays, et ce, dès 2013. Pour de plus amples informations, consultez le www.ac-franchise.com/Capifrance. Les candidats à la franchise ont tout intérêt à se pencher sur le secteur du chocolat. En effet, les Français se placent à la 5e place des pays consommant le plus de chocolat, après l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Ils en mangent ainsi près de 6 à 7 kilos par an. L'industrie du chocolat s'anime tout particulièrement à Pâques et à Noël. Mais le chocolat ne se démode jamais car toutes les occasions sont bonnes pour en consommer. Sur un marché concurrencé mais encore ouvert, les réseaux de franchise font preuve d'inventivité et montrent que ce produit se décline en de nombreuses versions et qu'il plaît à tous. Les réseaux français ont su s'imposer sur ce marché en proposant des saveurs fines et variées, adaptées au palais des Français. Les franchises de chocolat séduisent ainsi de plus en plus et accélèrent leur développement. L'emplacement est un facteur essentiel pour la réussite d'un projet. On privilégie les centres commerciaux avec beaucoup de trafic et les centres-villes en emplacement 1 ou 1 bis. C'est un secteur qui a le vent en poupe puisqu'acheter des chocolats peut être un achat raisonné mais est aussi un achat d'impulsion. Parmi les réseaux qui recrutent, retrouvez les enseignes Bruyère, Cassé Chocolatier et Deneville. C'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par José Schwartz, consultant en franchise au Brésil, sur les secteurs d'activité ou les réseaux français qui souhaitent s'implanter à l'étranger. Nous avons à peu près 90% des franchiseurs, ce sont des franchiseurs brésiliens. Donc on a 10% des franchiseurs, ce sont des franchiseurs étrangers et où la France est ridicule, si on peut dire, parce qu'on compte sur le bout des doigts quels sont les grands franchiseurs français au Brésil. Je dirais qu'il y a plus d'opportunités, à mon avis, les franchiseurs qui sont sur les services, parce que c'est plus facile de s'adapter, et aussi les franchiseurs qui veulent s'installer sur le plan de fournisseurs de produits sur place. Et je crois que c'est plus difficile pour les franchiseurs qui veulent être pour l'importation des produits de France pour le Brésil, parce qu'on a des taux
des taxes d'importation assez élevées. Donc il y a une protection, une barrière, si on peut dire. Et je pourrais même dire la boulangerie, les services à la personne, les fleurs, que je remarque ici, c'est fort développé. Ça, on n'a pas au Brésil, ça pourrait être des grandes opportunités pour les franchiseurs français. 3 minutes de franchise se terminent. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.